Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. En place pour la seconde vidéo, la troisième plutôt. Allez, on va s'échauffer un petit peu les épaules, tranquille. Je vais poser mes haltères. 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. Allez, on s'échauffe la hanche. 1, 2, 3, 4, 5. Dans l'autre sens. 1, 2, 3, 4, 5. Allez, les chevilles. 1, 2, 3, 4, 5. Dans l'autre sens. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Change de cheville. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Allez, petite flexion. 1, 2, 3, 4, 5. On ouvre. 1, 2, 3, 4, 5. On descend un peu plus bas. 1, 2, 3, 4, 5. Allez, montée de genoux. 1, 2, 3, 4, 5. On maintient la garde. 1, 2, 3, 4, 5. Talons fesses. 1, 2, 3, 4, 5. Allez. Tout de suite, on se met à sautiller. On revoit le thème qu'on avait vu principalement. Et on va y rajouter encore quelque chose. Donc, mon carré. D'accord, mes rails de train. Je suis en attitude comme ceci. Voilà. Allez. On est parti. Petit décalage et on ouvre. Petit décalage et on ouvre. Alors si vous vous rappelez bien, on avait vu que ce petit décalage pouvait être une esquive partielle, okay, ou à l'intérieur comme ceci. Donc, vers votre intérieur, ça sera vers l'extérieur de votre partenaire, s'il est droitier tout comme vous, et à l'inverse. Ok. Alors, on essaie d'être bien relâché. Allez, on va envoyer quelques genoux et quelques coudes tranquillement. Voilà. Alors, pour essayer de casser un peu cette distance, on va essayer de travailler aussi sur un mouvement. Alors, c'est un mouvement de pas glisser, donc a priori Yuri-Hashi, en tout ce qui est déplacement en karaté, terme japonais. Donc, j'ai mes rails de train, ok. Je vais libérer mon pied avant pour venir glisser et ramener ce pied arrière dans un deuxième temps. Premier temps, je libère mon pied avant, je glisse et je referme. D'accord ? Hop, vers l'avant, vers l'extérieur ou vers l'intérieur. D'accord ? Voilà, on est là. Idéalement, quand vous avez pris l'habitude de faire ce petit mouvement-là, vous pouvez y ajouter une technique de point avant ou arrière. C'est efficace du point de vue distance, d'accord ? Là, je suis hors distance, hop, mon petit pas glissé et je ressors. Donc cette idée de in-out. Je suis hors distance, je rentre ce que j'ai à rentrer et je sors immédiatement. Okay ? Hors distance, Yuri-Hashi, 1, 2, 3, et je sors. Hop, je regarde si je suis bien dans le cadre. Je m'assure que tout soit nickel, j'espère que vous m'entendez bien. Ok, ça a l'air d'aller. A priori, je suis dedans. Donc, cette idée de in-out, elle est hyper importante, d'accord ? Je vois beaucoup trop de choses où on rentre, on envoie ce qu'on a envoyé et on reste, d'accord ? L'idée, j'ai envoyé, je me remets hors distance, d'accord ? Également, je rentre à l'intérieur et je ressors tout de suite. Je sécurise, d'accord ? Et je déplace et je reste très mobile, ok ? Allez, montée de genoux, on envoie les points. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10 encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On va faire un petit exercice. Je pose. Je pose et je me relève. Bon, je vais le faire sans le tapis. Je pose mes genoux et je me relève. Je me mets à genoux et je me relève. Je me mets à genoux et je me relève. Allez, on force tout ça. On pose doucement. Voilà. Ceux qui peuvent, d'accord, passer sur un saut groupé. Vous allez bien envoyer vos jambes. Ça recrute beaucoup plus l'explosivité. Allez-y progressivement. Allez, on repart. Genou. On va envoyer 2 techniques de poing libre et un genou arrière. Dans les 2 gardes. Le genou, on le travaille peu en full contact, même pas du tout. Mais en karaté mix, on va être amené à le travailler. C'est un segment qui est très intéressant parce qu'il vous fait travailler l'attaque. Ok. Donc, lorsque vous êtes en phase d'opposition, vous avancez. Une fois que vous avez fini vos points, boum, vous rentrez votre genou. Ça passe comme ça, mais ça peut être aussi une bonne arme quand vous jouez les choses un peu différemment, d'accord, et que la personne rentre sur vous, d'accord, boum, boum, je suis là, je décale, hop, la personne essaie de m'envoyer un point où je sais que je suis à mi-distance, un peu entre les deux, un peu corps à corps, mais pas assez loin pour envoyer pleinement mes bras, et ben j'envoie un genou, avant ou arrière, d'accord. Et 2 techniques de poing, et un genou. On essaie de bien lever le talon, d'accord. Toujours les mêmes points intentionnels. Je suis là, je me grandis. Allez, on travaille. Allez, position pompe tout de suite. Allez, on maintient. Allez, 1, 2, 3, 4, 5. On fait 5. 1, 2, 3, 4, 5. Je maintiens. 1, 2, 3, 4 et 5. Allez, on maintient. Allez, maintenant, dans cette même position, on va revenir gentiment. Et on va essayer de toucher les orteils, garder ça à peu près droit. Okay, et je repars. Je fais une pompe. Et je repars. 2. 3. 4. 5. Faites comme vous pouvez. On essaie de maintenir encore un peu. Allez, on s'en fait 5. 1. 2. On reprend un peu le travail qu'on avait vu lors de la dernière vidéo. 3. 4. Et 5. Allez, récupérer. Allez boire un peu si vous avez soif. N'hésitez pas à vous hydrater. Ok. On va reprendre notre travail sur la gamme
précédente qu'on avait vue sur la vidéo juste avant. Alors, on avait travaillé 2 points, donc jab cross et jambe avant. Là, l'idée, c'est de venir travailler un peu différemment. Jab, cross, crochet. Et on va faire ce petit pas glissé sur l'extérieur pour venir travailler en low kick arrière. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tranquillement en shadow. 1, 2, 3, 4. Dans l'autre garde. 1, 2, 3 et 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Donc il y a plusieurs manières pour essayer de le placer. Moi j'aime bien 1, 2, 3 et 4. Vous pouvez faire 1, 2, 3 et 4. Ce que je veux, c'est que vous trouviez votre mouvement et vous essayez de sortir un peu du couloir de force. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Allez, on part sur l'accélération. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Même travail en shadow. 1, 2, 3, 4. De l'autre garde. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Le 3, vous pouvez l'envoyer soit au visage, soit au niveau du corps. Encore. 1, 2, 3, 4. Si vous voulez envoyer middle, vous pouvez aussi. 1, 2, 3 et 4. 3 et 4. 1, 2, 3 et 4. Alors, est-ce que vous vous rappelez de la dernière gamme qu'on avait vue sur la vidéo? Précédente, on avait vu 1, 2, jambes avant. 1, 2, jambes avant. D'accord? Très bon travail. L'efficacité, elle ne se trouve pas forcément dans les techniques complexes, c'est aussi dans les techniques simples à effectuer. Okay? Pour celles et ceux qui vont se lancer dans la compétition, il vaut mieux tabler sur des choses plutôt simples à reproduire, que vous maîtrisez bien, plutôt que de chercher vraiment quelque chose de super beau ou trop en fait. Ça c'est un petit piège. Simplement, front kick, ok, low kick, middle, tranquillement. Je monte front kick, j'envoie middle. Maintenant on va voir un point fondamental pour les compétitions, pour tous ces éléments-là, même si vous voulez avoir un petit peu de gagner un peu en compétences. Alors l'idée, ce serait d'avoir 3 temps dans la phase d'opposition. Donc à la fois la pré-action, l'action et la réaction. Okay? Donc la pré-action, elle est là pour faciliter finalement votre action. Mon objectif, c'est de mettre un jab, rentrer ce jab. Bon, vous verrez quand je serai dans votre coin pour les compétiteurs ou même quand je vous donne des conseils. Systématiquement, on commence par le jab. Vous ne prenez pas beaucoup de risques, peu d'énergie et c'est très efficace. D'accord? Donc mon objectif, c'est de mettre le jab en bourre-pif et de ressortir. Je suis hors distance. Donc en pré-action, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Réfléchissez 10 secondes. Pour pouvoir faciliter le travail
et l'entrée de mon jab, je vais pouvoir faire plusieurs choses. D'accord? On l'avait vu aussi sur les anciennes vidéos. Moi, mon objectif, c'est de vous présenter des choses, des outils, que vous les assimiliez et que vous les utilisiez dans un autre contexte. Donc là, par exemple, fin de jambe. D'accord? Là, je suis en jambe avant, je suis à distance. Pareil, je vais travailler, boum, jambe avant, boum, jambe arrière. Okay? Si, dans ma situation, j'en ai placé un ou deux qui les a pris bien dans le ventre, je vais faire ça, il va vouloir, non, théoriquement, se protéger. Si j'ai fait ça et qu'il se protège, j'ai gagné, puisque mon jab, il va passer. Okay? Donc là, hop, voilà. Là, chop, chop. Bah oui, parce que derrière, si mon jab il passe, mon cross, théoriquement, il passe, et mon crochet aussi, et mon low kick, et je sors. Ok? Donc je suis en attitude. On va rester simple. Et je ressors. Feinte. Ok. Préaction. Action. Et là, il y a une réaction du partenaire. Soit il se les prend, soit il esquive et il est très bon. Donc c'est à vous d'adapter en fonction du contexte. Mais l'idée, c'est ça. D'accord? Qu'est-ce que je peux faire d'autre comme préaction qui ne me mettent pas en danger? Jambe arrière, fin de jambe arrière, d'accord? Ça, on le voit bien, hein? D'accord? De temps en temps, je fais bugger un peu. Et je lui envoie. Allez. On est là. Réaction, action et réaction du partenaire. Hop. On va juste faire hop. Et je sors. Boum, j'ai en place un. Boum, j'ai en place deux. Feinte. Et je ressors. Allez, on part sur les genoux. Je défends. Même si vous n'avez pas trop l'habitude, essayez de dérouler comme ces techniques, d'accord? Justement, quand vous sentez que ce n'est pas naturel, c'est là qu'il faut y aller très progressivement, hein, d'accord? Les techniques que vous allez maîtriser, vous allez les maîtriser en les faisant le plus lentement possible pour que vous imprégniez bien. Comme on a vu à l'entraînement, en termes de shadow, juste sprawl, genou. Okay. Juste sprawl, genou. 1, 2, pas en avant, genou. Ça, c'est un excellent exercice aussi, un excellent mouvement. Hop, j'avance. J'ai quelqu'un qui est un peu fuyant, qui se défend, qui fait un yuri-hashi, mais en retrait. Vous pouvez le suivre en piquant et en recomposant. Ok. 1, 2, boum. Ok. Simplement. Boum, boum. 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 Je sors, bam. Je sors et je percute. Apprenez à boxer en vous décalant
en sortant, d'accord, j'accepte la première salve, je sors, j'envoie une jambe si j'ai la possibilité. Ok, ok, il a pris l'initiative, boum, boum, je sors, je suis sorti, je le réponds. J'ai le temps, il rentre, boum, je le pique avec ma jambe en arrêt, d'accord. Il est là, je sens qu'il va commencer, bam, ok, je passe un peu sur le retrait, boum. S'il avance, il rentre dedans. J'absorbe, j'accepte, boum, ok. Préaction. Ok, dernier petit mouvement qu'il faudra voir, c'est le step. On voit aussi à l'entraînement. Donc, c'est un mouvement qui n'est pas facile à sortir. Mais quand vous l'avez, vous pouvez amener pas mal de choses derrière. Ok ? Donc, prenez une ligne avec vos deux rails de train. Je boxe. Ok ? Et j'inverse ma garde. À partir de ce moment-là, je peux envoyer crochet, je peux envoyer un direct, je peux envoyer un direct pendant que j'inverse ma garde. Je peux inverser ma garde de manière à sortir et récupérer pour envoyer quelque chose. Vraiment, c'est très riche, d'accord ? Mais il faut commencer par le commencement. Je switch. Je switch. Direct, cross uppercut. Je switch. Je switch. Je switch. Je switch. Je switch. Je switch. Allez, on va essayer de switcher et en même temps, on envoie son cross. Il faut bien se connecter au sol. Une attitude 1, 1, 1, 2, 3. 1, 1, 1, 2 et 3. Réaction. Les rails de train. Switch. Coup de poing. Et chercher au corps. Et je finis aux jambes. Je suis là. Switch, coup de poing. D'accord ? J'envoie un coup de poing au corps. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okay. Pareil, je switch, j'envoie au corps et je peux doubler. 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Bon, je regarde. Ça fait combien de temps que vous êtes là ? Oh, 24 minutes. Eh bien écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez encore du jus, n'hésitez pas à vous entraîner. Encore et encore. Là, ça fait la 3e vidéo. Donc, ça commence à faire pas mal. On continue le boulot, on lâche pas. Il nous reste quelques semaines avant la reprise. Donc, je compte sur vous pour bien vous entraîner et garder cette rigueur. Bonnes vacances et à plus tard les gars.